20h à Douala, merci de regarder DBS Télévision, ciel couvert dans la matinée et après-midi ensoleillé dans la capitale économique, le sommaire de cette édition. Ce mercredi 10 juin 2020 a été marqué par la rentrée parlementaire du mois de juin. Députés et sénateurs ont retrouvé l'ambiance des hémicycles respectifs provisoirement situés au Palais des Congrès de Yaoundé pour cette deuxième session ordinaire de l'année. On retiendra surtout du discours d'ouverture du président de la Chambre basse, Kavaye Djibril, que certains Camerounais sont têtus et même très têtus s'agissant du respect des mesures barrières contre la Covid-19. La contrefaçon, ce poison de l'économie et ce danger pour les populations, on en parlera également au cours de cette édition. Prétexte tout trouvé, ce 10 juin est journée mondiale anti-contrefaçon. Gros plan sur les matériaux de construction contrefaits à l'origine de plusieurs dégâts. Bonsoir. Au mois de mars dernier, ils se sont donné rendez-vous pour ce mois de juin. Rendez-vous honoré par les honorables députés de l'Assemblée nationale. Les représentants du peuple se sont retrouvés ce mercredi au Palais de Congrès de Yaoundé pour la plénière d'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale. Judine Dongo, Anissa Onana. La salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé accueille depuis ce 10 juin les députés en deuxième session de la 10e législature. Le déplacement du Palais des Verts se justifiant par les travaux de construction du nouvel immeuble de l'Assemblée nationale. Comme l'exige le contexte sanitaire, la distanciation sociale est respectée. Au menu des travaux de ce mois, l'examen et l'adoption des textes de loi, au rang desquels l'ordonnance du 3 juin 2020, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 24 décembre 2019, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2020. Les élus du peuple vont également s'intéresser à la problématique de la réforme de la Constitution du 18 janvier 1996, ainsi que celle du 19 avril 2012, modifiée et complétée par la loi du 21 décembre 2012 portant code électoral. Les membres de la Chambre basse du Parlement vont par ailleurs procéder au contrôle de l'action gouvernementale, particulièrement en ce qui concerne la stratégie de riposte à la pandémie à coronavirus. De leur côté, les députés font preuve d'un engagement manifeste à éradiquer la Covid-19 au Cameroun à travers des actions sur le terrain. Assurance du très honorable Kavaye Djibril lorsqu'il ouvrait les travaux. Combattre le coronavirus, ceci nous interpelle tous. J'aime bien le dire. We united we stand, divided we fall. Les députés à l'Assemblée nationale adhèrent d'ores et déjà sans réserve et sans distinction de chapelle politique à la dite union sacrée. En plus de leur action individuelle sur le terrain en tant qu'élus, une initiative d'ensemble des députés de la nation est envisagée sera consacré dans les prochains jours. La session parlementaire du mois de juin sera enfin marquée par la prestation de serment du professeur Joseph Oona, nouveau membre du Conseil constitutionnel. Ce sera fait devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. De la contrefaçon, parlons-en dans ce journal en ce 10 juin, journée mondiale anti-contrefaçon. Déjà, il faut dire que la commercialisation de produits contrefaits coûte très cher et fait perdre au gouvernement des milliards de francs CFA. Et en plus de cela, la qualité reste à désirer. La construction reste le secteur le plus marqué à cause des matériaux contrefaits et de qualité douteuse. Dariol Metugé, Thierry Selané. 5 ans de prison et 300 millions de francs CFA est la sanction prévue par le législateur camerounais en cas de contrefaçon. La lutte contre la contrefaçon nécessite collaboration étroite avec divers professionnels,
aux services titulaires de droit qui jouent un rôle majeur dans la détection de marchandises contrefaites. Le ministère du Commerce a la mission d'assainir le marché. Et lorsqu'on parle d'assainir le marché, on voit déjà en amont la production. Autrement dit, nous devons nous rassurer que les produits qui se retrouvent sur le marché sont des produits qui ne sont pas contrefaits, autrement dit des produits de bonne qualité. 100 milliards de francs CFA est la perte annuelle engendrée par ce fléau, selon un rapport du ministère des Finances en 2017 au Cameroun. Plus de 60 milliards par an dans le domaine alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique. C'est un comportement totalement illégal lorsque nous essayons d'appréhender les conditions ou alors les critères d'un marché. Les critères d'un marché et les critères, n'est-ce pas, d'une économie qui se veut performante. La contrefaçon, généralement, crée des incidences négatives aussi bien au niveau de la fiscalité de l'État parce que le contrefacteur, généralement, est un entrepreneur du noir. Autrement dit, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. La contrefaçon se met à nu en véritable gangrène qui s'avère être sans pitié pour les pauvres consommateurs. Ceux-ci adhèrent favorablement au prix malgré le risque d'être dépossédés de leurs marchandises. Le consommateur, généralement, a tendance à aller vers, n'est-ce pas, le prix du produit qui lui donne la latitude de dépenser moins. Qui s'est donné, n'est-ce pas, le droit de fabriquer de façon illégale. Hein? Donc, c'est un contrefacteur, c'est une contrefaçon. Il a fabriqué de la chloroquine et il l'a mise en vente. Nous avons pu mettre la main sur un de ces distributeurs. Depuis 1998, le combat dure, l'ennemi commun est connu. La victoire, quant à elle, ne s'obtiendra que dans la mutualisation des efforts. Éducation, ça y est, le programme des examens est connu depuis très peu. Le calendrier a été dévoilé. La période s'étale donc du 6 juillet au 1er août 2020. Date et examen détaillés par Kim Elji. La valse des examens est annoncée. Pour le tour d'honneur, les candidats au CAPIET du 6 au 9 juillet 2020, ceux du CAPIEM du 6 au 10 juillet. Simultanément, les candidats au certificat d'études primaires et leurs compères du First Living School Certificate. Ils croiseront le verbe et les chiffres le 7 et le 8 juillet. Pendant ce temps, une autre piste verra concourir les prétendants au BEPC, ordinaire et bilingue. Ce sera du 6 au 10 juillet. Ce même intervalle servira au test d'évaluation du CAP industriel et STT pour le compte de l'enseignement technique. Dans le sous-système anglophone, les premiers et seconds cycles se refermeront du 16 au 1er août avec les épreuves du DCE Ordinary and Advanced Level. Le grand bal des finissants se poursuivra le 14 juillet pour se terminer le 17. Y sont conviés les prétendants au baccalauréat de l'enseignement général. Leurs camarades de l'enseignement technique rentreront dans la danse du 13 au 25 juillet. Programmés, probatoire et baccalauréat technique. Du 27 au 31 juillet, ils passeront le témoin aux élèves de première de l'enseignement général. Ainsi se jouera le dernier acte avant que ne se ferme le rideau de cette année scolaire à rebondissement. L'organe délibérant du conseil municipal de la commune de Foumban a voté le compte administratif de 2019. En fait, il s'agissait de l'évaluation de la dernière gouvernance du maire Adamou Ndamdjoya de regrettée mémoire. On voit tout cela au plus clair avec Alexis Yangwa. Il était de 1,446 milliard de francs CFA adopté en début 2019 comme budget la commune de Foumban. Avec les autorisations spéciales et l'ajout de l'excédent de 2018, il avait atteint le 1,836 milliard de francs CFA. Les recettes de 1,67 milliard seront collectées, soit près de 74% de réalisation. 47,47% sera orienté dans les investissements
Ainsi, les données concordantes du compte administratif du maire, des comptes de gestion matière et du receveur adoptés au cours de la session ordinaire du conseil municipal tenue la semaine dernière à Fumban. Là, c'était la gouvernance du maire, Dr Adamou Damdioya, de regretter mémoire. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'honorable Hermine Patricia Thomanundam. Les attentes. Tout ce qu'on attend dans la ville de Fumban, c'est que le progrès, le changement, le développement. Vous savez, nous les Benskuniens, nous avons des difficultés ici à Fumban. Bon, il y a les routes qui sont défaites de passer par là, plus la saison pluvieuse, nous souffrons vraiment. Bon, comme elle est là pour le développement, nous comptons surtout sur elle. Pour d'autres citoyens de Fumban, pas de doute, elle sera à la hauteur de la mission. D'ailleurs, ses débuts sont encourageants. De cette dame de fer que Dieu nous a envoyée cette année, c'est une dame, nous sommes très sûrs, on est bien sûr que c'est une femme qui va bien travailler. Parce que vraiment déjà en matière de la propreté, la ville est déjà bien propre. Cette session ordinaire avait l'allure d'un séminaire de formation des conseils municipaux sur le code général de la décentralisation. Ils ont aussi appris à exécuter l'hymne national en anglais. Le plan de campagne du maire présente la construction de la gare routière, du marché central de Fumban et la réalisation d'un plan d'occupation du sol, entre autres. Coopération sino-camerounaise, le groupe international de médias StarTime a offert un important don de 3500 masques de protection au ministère de la Communication dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le don en question a été réceptionné hier par le secrétaire général du ministère de la Communication, le professeur Félix Zouko, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Judith Ndongo. La pandémie est arrivée. StarTime n'est pas resté indifférent à cette pandémie qui n'épargne pas le Cameroun et que la Chine connaît très bien. Donc, c'est littéralement mis aux côtés du gouvernement, en particulier du ministère de la Communication, et a choisi, tout au moins dans un premier temps, ce qui est considéré comme la mesure barrière essentielle en matière de protection contre cette pandémie, à savoir le port du masque, que le chef de l'État, dont le chef de l'État a prescrit l'obligation formelle et sans réserve. Lutte contre la propagation du Covid-19 dans la région de l'Est du Cameroun, les hommes et femmes de médias unissent leurs efforts pour mener le combat contre la pandémie par la voie de la communication. Il faut reconnu et salué par un jeune homme politique de la région de l'Est, Elvige Bertine Buolé et Pascal Hugues Tchofo. Ce dîner de presse organisé récemment à Bertoua, l'Est Cameroun, par le leader politique Stéphane Yannick et les Cabot avait un seul objectif: soutenir et encourager les hommes des médias de la région pour le travail qu'ils mènent dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le travail que vous faites sur le terrain, il est formidable, il est très peu reconnu, très peu apprécié, mais je puis vous rassurer qu'il y a encore des hommes qui ont foi en vous. Il y a des hommes qui croient en ce que la presse fait, qui croient aux médias, et puis je suis de ceux-là qui pensent que les médias, sans vous, nous ne sommes rien. D'où cette gratitude et un don en kit d'hygiène et de prévention contre la Covid-19. L'initiative a été appréciée à sa juste valeur par les principaux bénéficiaires, les hommes des médias. Un geste qui est vraiment particulier. Les journalistes sont régulièrement sollicités dans l'intérêt des gens qui les sollicitent. Or, cette fois-ci, nous avons quelqu'un qui a sollicité les journalistes dans l'intérêt des journalistes. Il a valorisé les journalistes et on ne peut être que très heureux. Cela dit, une mise au point a été faite au cours de ce dîner de presse, étant donné que les hommes de médias sont également au premier plan dans cette croisade contre la pandémie à coronavirus, malgré le relâchement constaté du respect des mesures barrières dans cette région du soleil levant. Bravo et merci monsieur. Du matériel pour lavage des mains, c'est l'essentiel des dons de la sénatrice Zakiatou Djamo, épouse Salou
aux populations du Mayokani, il faut le dire. C'est dans la région de l'extrême nord, Cameroun. En faire bon usage, telle a été l'exhortation adressée aux bénéficiaires par la sénatrice Olembe Katal Alim Abdoul. Les élus ne ménagent pas leurs efforts dans la lutte contre le Covid-19. À Marois, plus précisément à l'esplanade de la préfecture du Mayokani, c'est la sénatrice Zakiatou Diamo, épouse Sali, qui récemment et à sa manière renforçait la barrière contre le coronavirus dans ce département. En présence donc du préfet Bernard Ngone Ndonde Messape, cette représentante de la chambre haute du Palais des Verts a offert aux populations des différentes communes de ce territoire, entre autres accessoires, du savon, des bacs pour lavage de mains. Une dotation qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État visant à éradiquer le fléau. On est en train d'accompagner le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son geste pour qu'on aide la population et sensibiliser la population pour que la population comprenne ce que c'est le Covid-19. Un don qui vient requinquer les maires de ces localités dans la lutte contre le Covid-19. Depuis le début de cette pandémie, nous, les maires, nous n'avons pas cessé de nous battre comme un seul homme pour lutter contre cette maladie. Donc, avec le geste d'aujourd'hui, ça vient moins nous booster. S'adressant aux populations dans ses propos préliminaires, la donatrice a insisté sur le bon usage de ce matériel. Les populations doivent porter leurs masques et laver les mains. Ce don est destiné à des communes. Les communes des départements de Mayokani, les communes de Moulvoudaï, Touloum, Djigilao et Kaélé et consorts, les 7 communes. Le message est passé, reste qu'il soit appliqué. Parlons de l'actualité à l'étranger. Après la mort du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, une période d'incertitude souffre au Burundi. Le parti au pouvoir et même l'opposition ne s'entendent pas sur la succession du président décédé. Dans un tel scénario que prévoit la constitution de ce pays, afin de voir plus clair, écoutons les explications dans ce reportage de Serge Eli Elombo, qui également apporte son regard. Au pouvoir depuis 2005, Pierre Nkurunziza devait achever son mandat en août 2020. Mort ce lundi 8 juin, des suites d'une attaque cardiaque, l'ancien rebelle, qui se faisait encore appeler Black Panthers en raison de son intérêt pour les mouvements d'émancipation des Noirs américains, s'en va en laissant un gouvernement partagé sur sa volonté à choisir l'homme qui va le remplacer. En effet, Nkurunziza avait déjà choisi son successeur en la personne d'Évariste Ndayishimiye. Pierre Nkurunziza avait brigué un 3e mandat très controversé en 2015 en faisant fi de la Constitution qui ne le permet pas dans son article 96. Cette candidature avait plongé le pays dans une crise politique majeure qui a fait plus de 1200 morts et contraint 400 000 Burundais à l'exil. Furie de sport, avec son club de football, le Alléluia FC, Pierre Nkurunziza jetait en prison 2 de ses compatriotes pour l'avoir taclé par réflexe au cours d'un simple match de football. Les actes et les décisions qualifiées dictatoriales de Nkurunziza sont légion depuis son accession à la magistrature suprême. Au regard de toutes ces griefs et événements sombres qui ont accompagné son règne, on peut dire indubitablement que Pierre Nkurunziza n'était pas un enfant de cœur. S'il était respecté de tous, était-ce à cause de la peur? Toujours est-il qu'il n'était pas aimé de tous. Le 13 mars 2015, alors en déplacement, il est victime d'une tentative de coup d'État commanditée par le général Godefroy Niyombare. Aujourd'hui donc décédé, la constitution du Burundi n'a pas prévu le cas particulier du décès d'un président sortant après l'élection de son successeur. C'est un vent de panique et d'incertitude qui règne dans le pays. Officiellement, la passation des pouvoirs est fixée au 20 août 2020. D'un côté, le seul parti d'opposition, le CNL, d'Agathon Rwasa, qui continue de dénoncer un hold-up électoral, souligne qu'il s'agit d'une vacance de poste définitive. Il appelle donc au strict respect de la Constitution, à savoir un intérim assuré par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyambenda,
qui sera alors chargé d'une seule mission, organiser une nouvelle élection présidentielle dans un délai de 1 à 3 mois. Alors que dans le camp de la partie adverse, le parti au pouvoir, il est soutenu que Nkurunziza était pratiquement à la fin de son mandat et que la victoire d'Évariste Ndayishimiye vient d'être validée par la Cour constitutionnelle. La situation au Burundi est incertaine. C'est une très longue période d'immobilisme qui pourrait être synonyme de tous les dangers. Quoi qu'il en soit, le nouveau président du Burundi doit faire face à de nombreux défis. Dans l'objectif ce soir, gros plan sur le Lamida de Demsa, c'est dans la région du nord Cameroun, l'un des grands Lamida de la partie nord du pays. Il a été fondé, il faut le rappeler, en 1830 par les Peuls du clan Wolobé et les disciples de Modibo Adama. C'est d'une superficie de 4000 km². Le Lamida de Demsa est limité à l'ouest par la frontière du Nigeria, au nord par le Lamida de Bacheo, à l'est par le Lamida de Garoua et au sud par la Benue. Le Lamida de Demsa est particulièrement connu pour ses fantasias célèbres par le nombre de chevaux richement décorés participant. Le cheval est surtout central et surtout au centre de Lamida de Demsa, puisque le Lamido a d'ailleurs ouvert tout un musée du cheval dans sa propriété. S'y trouve d'ailleurs une centaine de chevaux. Place aux belles images du Lamida de Demsa. Alors c'était là les très belles images du Lamida de Demsa, c'est dans la partie nord Cameroun. Avant de nous séparer, comme toujours, que nous réserve le climat demain. Ça sera jeudi 11 juin 2020. Du côté de Yaoundé, on va commencer la journée avec une température de 21 degrés. Dans la journée, 28 degrés et le soir, ça va rechuter à 20 degrés. Du côté de Douala, on va débuter la matinée avec 25 degrés. En journée, ça va monter à 31 degrés. Le soir, le mercure va rechuter à 24 degrés. Du côté de Bafoussa, on va très bien commencer également avec 16 degrés. En matinée, dans la journée, on retrouvera 25 degrés. Le mercure rechute à 16 degrés.
dans la soirée. À Boya, du côté de Boya, on va commencer la journée avec 23 degrés. On ne va pas beaucoup monter. Au contraire, la température va chuter dans la journée à 22 degrés. Le soir, davantage chuter à 18 degrés. Du côté de Maroua, en matinée, 25 degrés. Dans la journée, il va faire moins chaud, comme vous le constatez, 29 degrés. Le soir, davantage moins chaud, 21 degrés. Du côté de Berthois, on va commencer la matinée avec 21 degrés. Dans la journée, le mercure va monter à 28 degrés pour chuter le soir à 20 degrés. Du côté de Bamenda, là va commencer 17 degrés. Et vous voyez bien que les orages sont annoncés. Il pourrait pleuvoir du côté de Bamenda à demain. La journée, la température va monter à 25 degrés. Le soir, on va chuter à 17 degrés. Et Bolova, 21 degrés en matinée, 28 dans la journée. Le soir, le mercure va chuter à 20 degrés. Ngaoundéré avec son très beau climat. On annonce également des orages du côté de Ngaoundéré et peut-être même des précipitations. Matinée 18 degrés, journée 25 degrés, soir 16 degrés. On va chuter à 16 degrés. À Garoua, là-bas il fait toujours chaud, assez chaud. Mais demain il ne fera pas très chaud, vous le voyez. 33 degrés dans la soirée, 23 degrés. Température de saison normale dans l'ensemble du territoire national. Alors, c'est avec ces précisions, ces prévisions atmosphériques et même météorologiques que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous avec l'information tout au long de la journée sur DBS. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera très exactement 20h. À demain.